Le chagrin n'est ni conseillé dans la religion, ni désiré du tout. Le chagrin est défendu dans la parole du Très-Haut. Ne faiblissez pas et ne vous chagrinez pas. Sourate 3, verset 139. Et sa parole est « Ne te chagrine pas pour eux ». Sourate 16, verset 127. Cela a été répété dans plusieurs autres versets du Coran. Ne te chagrine pas, Allah est avec nous. Sourate 9, verset 40. Et ils n'auront aucune crainte et ils ne ressentiront aucun chagrin. Sourate 2, verset 38. Le chagrin est un apaisement du tison de la demande, un sommeil de l'ardeur, une froideur dans l'âme, et c'est une fièvre qui paralyse le corps vital. Et le secret dans cela est que le chagrin immobilise et n'est pas commandé. Il n'apporte aucun intérêt au cœur. Et la chose la plus aimée du diable est qu'il attriste l'être humain pour l'empêcher de continuer son chemin et l'éloigner de son comportement. Allah a dit « Le conciliabule est l'œuvre du diable pour chagriner ceux qui ont cru. » Sourate 58, verset 10. Et le prophète alayhi salatu wassalam a défendu aux trois que deux ne tiennent pas de conciliabule entre eux sans le troisième, car cela le chagrinera. Le chagrin du croyant n'est ni conseillé ni désiré, puisque c'est un mal qui atteint l'esprit. Et il a été demandé aux musulmans de le proscrire, de ne pas s'y soumettre, de le repousser, de lui résister et de le combattre par tous les moyens légaux. Le chagrin n'est pas conseillé, il n'est pas désiré non plus, il est sans intérêt. Le prophète alayhi salatu wassalam en a sollicité la protection d'Allah en disant « Ô Allah, je demande ta protection contre le souci et l'embarras. » Il est le compagnon du souci et la différence entre eux est que si le désagrément qui atteint le cœur n'est pas encore arrivé, il le fait hériter du souci. Et que si c'est du passé, il lui procure du chagrin, alors que tous les deux l'affaiblissent vis-à-vis de la continuité et de la résolution. Le chagrin est une contrariété pour la vie et un dépit pour l'existence. C'est aussi un sérum empoisonné de l'âme qui le fait hériter de la langueur, de la maussaderie et de la confusion. Et comme elle est atteinte d'un mutisme flétrissant devant la beauté, elle est incapable de faire du bien et s'éteint face aux joies de la vie. Alors, elle boit d'un verre de pessimisme, de regret et de douleur. Mais l'atteinte par son affliction est obligatoire selon la réalité, et c'est pour cela que ceux qui entrent au paradis disent « Louange à Allah qui a fait partir loin de nous l'embarras ». Sourate 35, verset 34. Ceci prouve qu'ils étaient touchés malgré eux par le chagrin dans leur vie, ainsi que par toutes les autres calamités. Si le chagrin arrive en dehors de la volonté de l'âme, et qu'elle n'en soit pas responsable, elle sera récompensée pour ce qui lui est arrivé. Car c'est un genre d'affliction, et dans ce cas, la personne doit le repousser à l'aide d'implorations et les moyens existants à même de le bannir. Quant à sa parole, le Très-Haut, ni ceux qui vinrent à toi pour que tu leur fournisses une monture, tu leur dis « Je ne trouve pas de quoi vous monter ». Ils s'en retournèrent, les yeux débordant de larmes, bien embarrassés de ne pouvoir y subvenir. Sourate 9, verset 92. Ils n'ont pas été complimentés pour le même genre de chagrin.
mais pour ce qu'il a apporté comme preuve de la force de leur foi, puisqu'ils n'ont pas pu accompagner le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, en étant incapables de dépenser. Ceci est une insinuation aux hypocrites qui ne se sont pas attristés d'avoir manqué la participation, mais au contraire, ils en furent ravis. Le chagrin loué, a posteriori, est celui qui a été causé par un manque d'obédience ou une affliction survenue. Le chagrin de l'être pour son manquement envers son Seigneur et sa négligence à l'égard de son Maître est une preuve qu'il est vivant, de son acceptation de la rectitude, de son illumination et de sa foi. Quant à sa parole, alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique, quand le croyant est touché de soucis, de peine, de chagrin, Allah lui en absout ses péchés. Cela prouve que c'est une affliction d'Allah à l'encontre de sa créature qui bénéficiera d'une absolution de ses fautes, mais pas une situation qui doit être demandée et implorée. Il n'est pas permis à l'humain de demander le chagrin en croyant que c'est un dénouement, un dévouement et que la religion encourage, ordonne ou accepte de le pratiquer, ou encore moins, la légiférer pour ses pratiquants. Si c'était vrai, le prophète alayhi salatu wassalam aurait accablé son existence de chagrin et l'aurait enveloppé de soucis. Comment serait-il ainsi alors que sa poitrine est enjouée, son visage souriant, son cœur satisfait et son bonheur permanent? Quant au hadith d'Ibn Abi Hala sur l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Il était continuellement chagriné ». Il n'est pas authentifié, ce hadith, dans sa chaîne de transmission. Il y a des inconnus et il est contraire à la réalité et à la situation du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comment serait-il continuellement triste alors qu'Allah l'a préservé du chagrin de la vie et de ses causes, lui a défendu de se chagriner pour les négateurs et l'a absous de tous ses péchés antérieurs et ultérieurs? D'où lui viendrait le chagrin? Et comment arriverait-il à son cœur et par quelle voie, alors qu'elle est habitée par les implorations, assouvie de rectitude, débordant de croyances divines, rassurée de la promesse d'Allah, satisfait de ses décisions et de ses œuvres? Au contraire, il était toujours gai, riant, à pleines dents, comme dans sa qualification, le jovial, le tueur des mécréants. Que les prières d'Allah et son salut soient sur lui. Celui qui s'approfondit dans ces nouvelles, examine méticuleusement les profondeurs de sa vie et explore ses jours, s'apercevra qu'il est venu pour supprimer l'injustice, réfuter l'inquiétude, le souci, le chagrin et la tristesse, délivrer les âmes de la colonisation de la méfiance, des doutes, du polythéisme, de l'incertitude et de la confusion ainsi que des abîmes des dangers, par Allah, comme il combla de faveurs l'humanité entière. Pour ce qui est de la nouvelle rapportée qui dit qu'Allah aime tout cœur triste, sa chaîne de transmission n'est pas connue, pas plus que celui qui l'a rapportée, et on ne sait pas sa réalité. Comment pourrait-il être authentique alors que la communauté est venue de manière différente et que la religion est son contraire? En supposant qu'il est vrai, le chagrin est une affliction qui est une mise à l'épreuve d'Allah pour ses créatures. Si ces gens éprouvés se résignent, il appréciera alors leur patience, et non leur épreuve. Ceux qui ont loué la tristesse et l'ont exaltée en attribuant ce fait à la religion se sont trompés. Et il n'est pas arrivé à son sujet autre chose que son interdiction et l'ordre d'œuvrer pour ce qui est son contraire,
c'est-à-dire la joie pour la grâce d'Allah, sa générosité qu'il a descendue sur son prophète, alayhi salatu wassalam, le bonheur d'avoir été guidé sur le droit chemin et l'enjouement pour cette nouvelle bénie qui est descendue du ciel sur les cœurs des saints. Quant à l'autre citation qui dit « Quand Allah aime une personne, il dresse dans son cœur une pleureuse. Et quand il la hait, il y place une flûte. » Ceci est une citation israélite et on a dit qu'elle est contenue dans la Torah. Cependant, elle a un sens juste par le fait que le musulman est triste de ses péchés. Et le débauché s'amuse et se divertit fredonnant de joie. Si une peine survient dans les cœurs des gens pieux, c'est bien pour ce qu'ils ont raté de bienfaisance. Leur insuffisance dans les bonnes actions pour atteindre les hauts degrés et ce qu'ils ont commis comme péché. Or, cela est tout à fait le contraire du chagrin des humains désobéissants, et qui est causé parce qu'ils ont perdu de la vie, de ses plaisirs, de ses désirs, de ses avantages et de ses objectifs. Leurs soucis, chagrins et malheurs sont à elles, à cause d'elles et pour elles. Concernant sa parole, lui, le Très-Haut, à propos de son prophète Ya'qub, et ses yeux blanchirent de chagrin tellement il se contenait. Sourate 12, verset 84. C'est une nouvelle de sa situation affligeante due à la perte de son fils et bien-aimé Youssouf, et qu'il l'a éprouvé tout comme ce fut le cas pour la séparation entre eux. Mais le fait de donner des nouvelles sur la chose ne signifie pas que c'est conseillé, imposé ou qu'on y est incité. Au contraire, on nous a ordonné d'implorer le secours d'Allah contre le chagrin, puisque c'est un lourd nuage, une longue nuit inerte et un handicap sur le chemin qui mène aux œuvres nobles. Toutes les sommités du comportement en général sont d'accord que le chagrin dans la vie ici-bas n'est pas loué, hormis Abu Uthman al-Jabri qui a dit « Le chagrin dans son ensemble est une vertu et un ajout au croyant tant qu'il n'est pas causé par un péché. » Il a ajouté « Parce que s'il n'est pas exigé en particulier, il l'est comme épreuve. » On dit que c'est sans aucun doute une épreuve et une affliction d'Allah, tout comme la maladie, la peine et le souci. Quant à dire que c'est une étape obligatoire de la route, alors non. Tu dois attirer le bonheur, exhorter la bonne aise, demander à Allah une belle vie, une existence satisfaisante, des idées pures et un esprit large. Ce sont là des grâces de la vie d'ici-bas. D'ailleurs, d'aucuns ont dit que dans la vie, il existe un paradis. Celui qui n'y entre pas ne rentrera pas dans celui de l'au-delà. Et Allah est le seul capable d'assurer un enjouement à nos poitrines par la lumière de la certitude, de guider nos cœurs à son chemin de rectitude et de nous sauver de la vie de gêne et de mesquinerie.